Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo de l'année. Une première vidéo qui sera un petit peu plus longue et que je vais découper en trois parties. En première partie, je vous propose de re-remplir ensemble tout ce qui est budget mensuel, charges fixes et provisions. Ça permettra à toutes les nouveaux et nouvelles arrivantes de la chaîne de voir un petit peu le détail de ces charges-là et de faire un point de repère pour l'année afin d'éviter les questions qui reviennent de temps en temps comme pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de facture d'eau sur ton budget. Donc je vous propose de remettre tout ça à plat, voir un petit peu les changements qu'il y a eu par rapport à ces charges-là de 2022. Il y a des charges que j'ai déjà réussi à faire changer et d'autres qui sont en cours de négociation. Donc on va revoir ça ensemble. En deuxième partie, je vous propose de faire le remplissage avec le nouveau classeur et les faux billets des épargnes qui sont déjà budgétisées, comme l'assurance voiture et le budget d'escalade qui est déjà bien entamé. Donc on va remplir ça ensemble et voir par rapport au salaire actuel et du coup au cadeau de Noël que j'ai eu, ça va me permettre déjà de mettre un petit peu d'argent dans les enveloppes sans non plus tout passer là-dedans. Et en troisième partie, on verra justement les enveloppes pour le mois, donc tout ce qui est budget alimentaire, budget transport, tout ça. Donc je vous propose de vous retrouver sur Excel pour vous montrer tout ça en détail et les quelques petits changements que j'ai fait sur le tableur par rapport à l'année dernière. A tout de suite. Alors, nous revoilà pour la première partie de cette vidéo. On va commencer par remplir mon budget mensuel avec les rentrées du mois. Mon salaire de ce mois-ci a été de 1881,47 €, ce qui fait une prime d'environ 300 € pour Noël. Ça fait plutôt plaisir de démarrer l'année comme ça, à savoir que c'est quand même très exceptionnel et donc je ne vais pas compter sur d'autres salaires comme ça le reste de l'année. Les allocations, je touche 137,73 € de la CAF, donc c'est la prime d'activité. Les intérêts et dividendes, je n'en ai pas eu pour l'instant, je n'en ai pas de prévu pour le mois de janvier sur mon compte. Les ventes, pareil, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Les dons, donc ça, pour Noël, j'ai eu 1550 € de mes parents. Donc, budget que je ne m'attendais pas à avoir. Donc, merci à eux. Ça gonfle vraiment bien les revenus du mois. Et dans les autres revenus, j'ai 47 euros. Alors 47 euros, c'est quoi? C'est donc l'aide par rapport à la maladie de notre fille que mon ex-femme touche, qu'on se répartit, et à laquelle elle rajoute 32,50 € qu'elle me doit pour l'abonnement à la piscine de notre fille. Et on déduit par contre l'argent que moi je lui dois, donc 9 euros de Netflix, 17 euros d'assurance pour mon chat, et 30 euros pour ma part de mutuelle par rapport à notre fille, ce qui fait 47 euros en ma faveur. Ça me fait donc un total de 3616,20 € ce mois-ci. Donc clairement, ce sera mon plus gros mois de l'année. Pour les charges fixes, j'ai 370 € de loyer. L'électricité, j'ai un abonnement à EDF pour 40 euros. Internet, je viens de le renégocier à 22,99 €. Alors c'est un peu plus que ce que je pensais arriver à négocier. Je suis resté chez Bouygues qui m'a fait une prime de fidélité. En fait, ils m'ont retiré 7 euros sur mon abonnement. J'hésitais à partir par exemple chez Free ou d'autres qui font des primes de bienvenue à 15 euros. 14,99 €, 15 € l'abonnement. Par contre, j'ai regardé, en général, les abonnements, une fois c'est un an passé, sont plus chers que ce que j'ai actuellement chez Bouygues. Et Bouygues, si je souhaite réactiver ma ligne d'ici un an après être parti, ils mettent des frais quand même très très hauts. Je crois que c'est une centaine d'euros pour réouvrir une ligne qui était déjà existante. Donc j'ai préféré voilà, juste miser sur moins 7 euros par rapport à mon abonnement de l'année dernière et rester voilà, chez Bouygues. Donc 22,99 € pour Internet. Le téléphone, jusqu'au mois de mai, je suis à 9,99 €. Il faudra à ce moment-là que je renégocie. Le fameux abonnement piscine pour ma fille à 32,50 €, où elle va pouvoir retourner maintenant qu'elle a perdu ses deux boucles d'oreilles et que les trous se sont rebouchés. Voilà, voilà. L'assurance habitation, je suis pour l'instant à 17,16 €.
Donc actuellement, je passe par ma banque, je suis en cours de renégociation pour ça. Euh, Comment je m'y suis pris? Tout simplement, quand j'étais en train de renégocier mon forfait internet, je me suis dit pourquoi pas avoir l'assurance habitation au passage. Les banques en général sont quand même pas les moins chères pour tout ce qui est assurance, ils ont quand même souvent des frais cachés. Donc je me suis dit je vais appeler les personnes qui, donc la Massif, qui assure ma voiture et voir si je mets l'assurance habitation chez eux, si c'est valable ou pas. Ils me proposent une assurance à 11,90 € pour à peu près les mêmes conditions euh, d'assurance que ma banque. Donc ça fait déjà une belle économie. Et par contre, ils m'ont dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Ils m'ont dit on ne peut pas vous faire de réduction sur la voiture, étant donné que vous assurez l'assurance habitation. Après, si vous aviez d'abord mis l'assurance habitation et après la voiture, là on aurait pu vous faire 10% de moins sur la voiture. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas contacter d'autres assureurs pour voir un petit peu si je venais avec la voiture plus l'assurance habitation en les mettant dans le bon sens chez eux. Est-ce que je pouvais avoir une réduc? Et donc j'ai rendez-vous en début d'année, début janvier, chez AXA, qui me propose une assurance voiture qui a l'air déjà moins chère que ce que j'ai là à la Massif. Et à voir du coup ce qu'ils me proposent eux en assurance habitation. Pour l'instant, je n'ai pas de devis ou d'estimation. Mais c'est possible que ce montant-là baisse ainsi que l'assurance voiture d'ici janvier. Les frais bancaires, je suis toujours à 12,33 €. Alors j'aurais bien aimé faire réduire cette note-là en passant dans une banque en ligne, mais j'ai pas trouvé de banque en ligne où je puisse déposer de pièces de monnaie chez eux. Donc ça me pose un petit peu problème étant donné que je gère tout enfin quasiment tout en liquide maintenant. Donc je vais rester sur ma banque habituelle pour ces raisons-là. Et le cloud à 3,99 €, donc ça c'est tout ce qui est sauvegarde de photos, d'email, tout ça. Donc ça me fait un total de 508,96 € de charges fixes. Donc c'est un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, c'est plutôt chouette. Pour ce qui est des provisions, alors l'assurance voiture pour l'instant, étant donné que je n'ai rien renégocié, je vais rester sur 45 € par mois pour arriver à mes 533 € qui seront prélevés au mois de mars, sauf si changement d'ici là. Le budget escalade, je vais mettre 35 € par mois. Euh, une place à l'escalade me coûte 13 € avec la carte, donc ça me laisse un petit peu moins de 3 sorties par mois. Je ne suis pas sûr de les faire, donc pour l'instant ça me paraît correct. J'aviserai d'ici là. Petit à petit, de toute façon je sais qu'il faut que je me maintienne sur mon épargne à 400 € pour arriver au mois de septembre et avoir le budget nécessaire pour me réabonner. Donc voilà, 35 € ça me paraît correct pour l'instant. Les charges de l'appartement, je mets 76 € par mois de côté. Je vais être prélevé au mois de janvier de 227 €. Les réparations de la voiture, je me contente de mettre 20 € de côté, étant donné qu'elle a été révisée quand même au moment de l'achat avec tous les filtres, tout a été fait. Donc je croise les doigts de ne pas avoir de gros frais dessus, donc je vais continuer à la remplir petit à petit à coût de 20 €. L'épargne, alors j'ai déjà fait mes calculs avant, donc je sais que ce mois-ci, et par rapport aux rentrées exceptionnelles, je vais mettre 652,24 € de côté. Donc ça c'est de l'épargne de sécurité au cas où qui va partir sur le livret d'épargne populaire, au même titre que le reste des charges, des provisions ici, puisque de toute façon mon livret d'épargne populaire n'est pas rempli, donc ça fera travailler les intérêts. Pour le chat, je mets 25 € de côté tous les mois. Ça fait du coup la provision pour la rotation des croquettes et pour normalement suffisamment pour les frais vétérinaires. La cantine, je vais mettre 55 €. Donc alors avant, je gérais pas du tout comme ça. Maintenant, je vais le faire en provision. Et ça va me faire voilà, des provisions tous les mois où je vais piocher dedans plutôt que de devoir calculer au mois de décembre, je prévois de payer tant au mois de janvier, c'était trop compliqué. Donc là voilà, normalement je vais en avoir pour 50 € 16 ce mois-ci, donc je préfère mettre 55 € comme ça laissera un petit peu de marge pour les mois prochains. Amazon et Open Runner, donc ça c'est deux abonnements que je vais avoir de prélever au mois de novembre-décembre l'année prochaine. Donc il me faut 9 € par mois pour arriver à mettre 70 € de côté pour Amazon
et 30 € pour OpenRunner. OpenRunner, c'est une application qui me sert à faire mes tracés GPS pour mes balades à vélo ou éventuellement des balades à pied, afin d'éviter de me perdre. Donc voilà, j'ai réuni parce que je vais, je pense, renouveler l'année prochaine ces 2 abonnements, étant donné que je m'en sers quand même pas mal. Donc ça me fait 9 € par mois, ce qui fait un total de provision de 917,24 € pour ce mois-ci. Ce qui me laisse un budget à répartir pour les enveloppes ce mois-ci de 2190 €, que je compte clairement pas tout dépenser. Alors, pour le budget alimentation, ce mois-ci, je vais repartir sur un mois classique à 290 €. C'est un budget qui me convient relativement bien. Voilà, ça permet de se faire un petit peu plaisir, mais sans non plus faire trop de folie aux courses. C'est un juste milieu, j'ai envie de dire, qui me convient avec ma fille. Le budget transport, je vais mettre 150 € ce mois-ci, parce que j'ai donc à peu près 100 € de budget pour aller chez mes parents entre l'autoroute et le plein complet que je vais passer. Et ça me laisse une cinquantaine d'euros pour après le reste des trajets du mois, étant donné que je continue là qui est le kiné. Il va y avoir quelques sorties à l'escalade, je vais avoir quand même pas mal de parking aussi entre l'escalade et le kiné encore une fois. Donc 150 €, ça me paraît pas trop mal. Le budget sorti, je vais compter 50 € ce mois-ci. Il y a quand même un petit peu plus d'argent qui est rentré, même beaucoup plus d'argent, donc je vais essayer de faire profiter un petit peu ma fille quand même. Le budget snack et resto, on a déjà fait un joli resto au mois de décembre, donc je pense que 30 € ça suffira. Ça permettra éventuellement de se faire une petite pizzeria, plus d'acheter des petites choses à côté. Budget vêtements, je vais mettre 30 € ce mois-ci. Ma fille a quand même pas mal de choix, mais c'est vrai qu'elle a des choix bien précis. Elle est vachement sur les collants et les robes, donc ça je manque un petit peu de vêtements pour elle de ce côté-là. Donc je vais me mettre 30 € au cas où si je trouve des choses sur Vinted qui puissent lui faire plaisir. Un budget médical, étant donné les mois précédents, je vais partir sur 50 € parce que j'ai l'impression qu'on est parti pour être bien malade tout l'hiver. Le budget imprévu, je vais mettre 50 € aussi. C'est un budget qui a tendance à quand même me servir, donc autant se faire plaisir. Le budget bourse, alors celui-là, je pense que vous allez sauter au plafond. J'ai rien investi au mois de décembre, ce qui me faisait quand même un petit peu pester, on va dire, pour rester poli. Je compte continuer à investir quand même pas mal pour faire des sources de revenus passifs. Et je parlais de reprendre le parapente dans mes dernières vidéos, chose sur laquelle je suis vraiment en train de réfléchir. Ça va être un budget vraiment très gros, faut compter quand même 2000 € de matériel, minimum 500 € la semaine de formation pour me reformer quand même aux bases, histoire de faire ça en sécurité, un minimum. Ça compte pas, les 500 € ne comptent pas l'hébergement, le trajet, la nourriture, et je vais clairement pas avoir suffisamment de temps, je pense, pour faire la pratique. J'ai l'impression de déjà pas avoir assez de temps pour aller à l'escalade et faire du vélo. J'aimerais en faire déjà beaucoup plus que ça. Donc si je me rajoute le parapente en plus, qui va demander quand même une certaine rigueur, j'ai peur de ne pas arriver en fait à profiter par rapport au budget que ça va me demander. C'est donc pour l'instant, je vais faire un gros virement en bourse ce mois-ci. Enfin, bourse ou investissement d'ailleurs, ça va pas être sur de la bourse, ça va être sur Peerberry. Je vais mettre 700 € ce mois-ci pour arriver à 1000 € sur la plateforme. 1000 € qui devraient me générer à peu près 12 € par mois. Donc voilà, c'est parti. Soyons fous ce mois-ci. On va profiter un petit peu qu'il y ait de l'argent qui rentre pour booster un peu tout ça. Le budget de décoration et aménagement, je vais partir sur 300 €. Donc il me restait les 50 € du mois dernier. Ça va me permettre de changer, je pense, ma table avec mes chaises, comme je disais, mes chaises font un peu pitié, elles partent en lambeaux complètement. Et ma table est vraiment trop petite pour quand je reçois mes parents à manger. Quand on est 4 avec la petite à manger, c'est clairement juste. Donc ça va me permettre d'acheter ça. Et d'acheter aussi un meuble pour ma salle de bain de rangement, parce que les anciens propriétaires avaient posé des étagères, mais clairement ils n'étaient pas bricoleurs pour dessous, et quand vous regardez les étagères, elles sont complètement tordues. J'ai vu que ça coûtait à peu près entre 50 et 60 € Ikea un meuble comme ça, donc normalement je devrais en avoir assez pour acheter ces 3 éléments là. Un budget équipement, je vais mettre 100 €.
100 € pourquoi? Parce que je souhaite acheter donc des surbottes, enfin des surchaussures plutôt pour le vélo. J'ai fait une balade de 86 km il y a quelques temps à vélo et je suis rentré avec les orteils qui ressemblaient à des petits knackis congelés. J'avais super froid aux pieds et clairement ça a été je crois la chose la plus dure à gérer. Donc je veux acheter ça, ça va me coûter à peu près entre 20 et 30 € et je veux acheter de quoi faire du renforcement musculaire pour mon épaule, étant donné que le kiné m'avait dit à peu près soit 2 sorties escalade et une sortie kiné par semaine, ou deux fois le kiné et une fois l'escalade. Mais ça fait un petit peu beaucoup de trajet à Montpellier, donc si je peux faire une sortie kiné, une sortie escalade et une sortie renforcement musculaire à la maison, bah ce sera le bienvenu, ça me fera quand même des frais d'essence en moins. Donc avec une centaine d'euros, je devrais avoir de quoi me payer tout ça. Et une nouvelle enveloppe, les achats en ligne, où je vais mettre 50 € ce mois-ci. 50 € pourquoi? Parce que déjà j'ai vu que ma cartouche d'encre couleur sur l'imprimante était quasiment vide, donc ça il faut compter entre 20 et 30 €, et ça me laissera éventuellement entre 20 et 30 € du coup à dépenser ailleurs. Ça peut être pour de l'achat pour la chaîne YouTube ou autre chose. Ce qui fait du coup un total sur les enveloppes de 1800 €. Donc clairement un budget exceptionnel, hein. Le budget investissement, c'est vraiment de l'exceptionnel. Le budget équipement, c'est possible qu'il reste assez haut pour les mois prochains, étant donné que j'aurai des gros changements à faire sur mon vélo que je souhaiterais faire. Il faut que je fasse budgétiser tout ça dans un magasin de vélo, parce que je sais pas si c'est faisable ou non par rapport à mon vélo. Et après voilà, le budget décoration, lui, pour les mois prochains sera un petit peu réduit. Les autres enveloppes resteront, je pense, grosso modo équivalentes. Peut-être le budget transport réduira pour les mois d'après. Mais voilà, du coup, 1800 € de dépenses, enfin de prévus pour les enveloppes ce mois-ci, ce qui me laisse 390 €. Et donc ces 390 €, on va les voir dans la deuxième partie de la vidéo qui va se faire sur le classeur que je vous ai présenté, donc le classeur des épargnes et des défis, où je vais commencer déjà à remplir certaines enveloppes grâce aux rentrées d'argent de ce mois-ci. Donc je vous dis à tout de suite sur le classeur. Allez, on est parti pour la première utilisation de ce classeur avec vous. Alors, je vais mettre un petit peu d'argent déjà dans les petits cadeaux en famille. Alors j'aurais pu tout remplir si j'avais décidé de ne pas investir ou de ne pas mettre d'épargne de sécurité. J'aurais pu remplir en fait la totalité de mes enveloppes directement. J'ai hésité un petit peu à le faire, mais je pense que je vais quand même arriver à économiser tous les mois pour remplir petit à petit. Donc voilà, je préfère mettre un petit peu en sécurité et remplir avec vous aussi, parce que sinon ça va être un petit peu trop simple au niveau du contenu. Donc je vais mettre ce mois-ci 80 € pour les anniversaires, étant donné que j'ai 2 anniversaires au niveau de la famille qui se situent quand même en début d'année. Il y en a un qui est en fin d'année, donc j'aurai le temps de remettre un petit peu d'argent d'ici là sur cette enveloppe. Je ferai le remplissage des trackers après hors caméra pour éviter que ce soit trop long. Ça va commencer à faire une vidéo quand même bien longue sinon. Et pareil pour le remplissage des dessins. La règle EDF, je ne suis pas convaincu toujours d'en avoir une. Je suis quand même assez rigoureux là-dessus. Donc normalement je ne devrais pas l'avoir, mais je préfère quand même assurer le coup. Je vais mettre 100 € là-dedans. La rentrée scolaire de ma fille, j'ai budgétisé ça donc à 150 €. Je vais mettre pour l'instant 75 €. C'est à peu près, c'est la moitié tout simplement du budget que j'ai prévu. Le reste sera mis au cours des mois prochains. Voilà, 75 € là-dedans. Pour ce qui est de l'escalade, j'ai déjà 360 € de budgétisé là-dessus. Alors, hop, ils sont là. Donc ça fait déjà quand même une belle épargne de côté. Ça comprend l'argent que j'ai mis ce mois-ci du coup, hein. J'ai fait la mise à jour de mon tableur Excel pour savoir où j'en étais. Il me reste actuellement 9 sorties possibles sur ma carte, donc normalement je suis quand même pas mal. Pour le budget anniversaire de ma fille, je vais déjà mettre 75 € aussi. Ça permettra déjà de voir un petit peu venir. Donc voilà, 75 €.
Pour Noël, je verrai ça un petit peu plus tard dans l'année ou au fil des mois, parce que c'est quand même tôt pour s'attaquer à ça. L'entretien auto, j'en suis actuellement à 120 € de budgétisé déjà, qui sont déjà donc sur mon compte et mis à jour. Voilà, 120 € là-dedans. Et le budget du chat, j'allais dire le budget du ça, mais non, le budget du chat. J'ai actuellement 62 € qui sont déjà mis de côté pour lui. Donc ça va quasiment me payer déjà les croquettes, la première fournée de croquettes. Et après, il restera à mettre de côté tous les mois pour reprévoir une rotation. Et maintenant, le budget des copains, je vais mettre 60 € tout de suite dedans, parce que je ne sais pas quand est-ce que vont avoir lieu les anniversaires des copains de l'école, s'ils sont tous de la fin d'année ou du début d'année, je sais pas. Donc voilà, 60 € aussi là-dedans, de mis de côté. Et ce sera déjà un bon début. Donc voilà pour la troisième partie de cette vidéo, le remplissage des enveloppes. Alors j'ai été limité pour le retrait, je n'ai pas pu retirer la totalité de ce qui était nécessaire pour ce mois-ci. Donc la deuxième partie du remplissage se fera sûrement à la deuxième quinzaine du mois, quand j'aurai débloqué du coup les possibilités de retrait sur ma carte. J'ai pu retirer du coup 600 € sur les 850 nécessaires. Donc pour le budget alimentation, je vais mettre déjà 240 € dedans. Alors, on est à 100, 200, 240 €. Je vais faire passer les plus gros billets là-dedans, étant donné qu'en général, c'est quand même des grosses sommes quand je vais faire les courses. Le budget sortie où j'avais prévu 50 €, je vais déjà le remplir tout de suite parce que c'est possible qu'on fasse une sortie sur la première semaine avec ma fille. Ça fait un petit moment qu'elle me réclame une sortie à la patinoire, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Je crois que c'est quand même pas donné comme activité, donc je préfère mettre les 50 € tout de suite là-dedans. Le budget équipement, je vais mettre aussi les 100 € tout de suite, étant donné qu'après le tournage de la vidéo, j'irai les utiliser. Voilà, 100 €, donc ça va être dépensé déjà en partie cet après-midi. Le budget shopping, pareil, je vais le remplir maintenant. Je sais pas si je vais chercher tout de suite les vêtements pour ma fille, mais comme ça, on est tranquille. C'est déjà mis de côté. Le budget resto, où pareil, j'ai mis 30 € ce mois-ci. Je vais le remplir. Le budget imprévu, c'est toujours bon à avoir. Voilà. 50 €. Et le budget déco travaux, 100 € normalement. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est ça. Donc voilà, les derniers 100 € que j'ai retirés, ainsi que les 50 € qui restaient du mois dernier. Donc ça me suffira déjà là pour acheter le meuble de la salle de bain qui va être acheté en neuf à Ikea cet après-midi aussi. Pour ce qui est de la table, ça je verrai en fonction des petites annonces que je trouverai. Et du coup, ce mois-ci, voilà, beaucoup de billets de 10 et de 20. Je pense que vous avez peut-être vu que cette fois-ci, les billets de 50, il y en avait moins. Tout simplement parce que j'ai retiré pour une fois dans une autre banque. Je crois que c'était la caisse d'épargne. Et il s'avère qu'ils sont quand même plutôt généreux. Ils ont soit le choix petites coupures ou grosses coupures. Et vraiment, plutôt satisfait. Ça va éviter d'avoir trop des gros billets à casser à chaque fois. Ça va être pas mal.
Donc on finira du coup de remplir tout ça au prochain remplissage. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil. J'ai profité hier soir, je me suis amusé un petit peu à remplir après le tournage de la deuxième partie de la vidéo. Faire un petit peu les petits remplissages. Donc vous voyez que ça prend un petit peu de couleur. Celui-là, comme je le pensais, a été quand même un petit peu plus compliqué à colorier, étant donné qu'il n'y avait pas trop de zones blanches, on va dire, à colorier. Par contre, sur celui escalade, j'ai pu m'amuser un petit peu plus. Et c'est celui entretien auto aussi. Voilà, ça a pris un petit peu de temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo. Alors peut-être que la prochaine fois, je le ferai, mais en vitesse accélérée. Ça pourrait être une idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Donc voilà, une vidéo qui se finit, une année qui se débute. Donc je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année, que vous ayez la santé, un toit sur la tête, de quoi manger, c'est le principal, de trouver du travail si vous en cherchez, éventuellement une source de revenus complémentaires si vous souhaitez en créer une. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.